Un plan pour l'hôpital public très attendu doit être annoncé aujourd'hui par le gouvernement. Depuis longtemps, les professionnels de santé, tous services confondus, réclament des mesures d'urgence. La semaine dernière encore, le 14 novembre, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, agents administratifs étaient descendus dans la rue. Le gouvernement a promis un plan de soutien massif. Verdict aujourd'hui. Que peuvent attendre les professionnels de santé? Bonjour Jean-Pierre Hugo. Vous êtes professeur de pédiatrie à l'Université de Paris et vous êtes l'un des signataires de la tribune «L'hôpital public s'écroule et nous ne sommes plus en mesure d'assurer nos missions». Alors il faut que vous nous expliquiez ce qui se passe dans l'hôpital public. En quoi, selon vous, celui-ci s'écroule-t-il? Merci Guillaume, merci de cette invitation et bonjour à vos auditeurs. Effectivement, l'hôpital public est mal en point aujourd'hui et c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est ancien, qui date de au moins 10 ans, avec des restrictions budgétaires qui s'accumulent au fil du temps. En gros, si on devait résumer les choses, et ça a été bien noté dans ce qui a été dit tout à l'heure dans le propos par le député LRM, c'est que en réalité, on pense toujours en macroéconomie. On dit on va affecter telle dépense à l'hôpital public, mais on regarde jamais de combien a besoin l'hôpital public pour remplir ses missions. Et c'est un petit peu ça qui, quelque part, au bout de 10 années de contraintes budgétaires, où on nous dit vous allez vous débrouiller avec telle enveloppe pour faire comme il faut, eh bien, nous, on dit non, cette enveloppe ne suffit pas, on n'y arrive plus. Et comme on n'y arrive plus depuis des années, eh bien, les gens sont exténués, sont fatigués et ils démissionnent. Ils s'en vont de l'hôpital public. Et aujourd'hui, dans tous les hôpitaux de France, les gens démissionnent et les postes ne sont plus remplis. Mais alors, ils vont où? Dans le privé? Alors, ils vont dans le privé, ils changent de métier, ils se réorientent. Ils travaillent en ville pour ce qui est des infirmières, ils vont dans le privé pour ce qui est de certains médecins, de certains chirurgiens, ils travaillent en intérim pour des urgentistes. Parce que l'hôpital public n'est plus attractif, parce que les salaires ne sont pas suffisants, parce qu'on travaille dans la contrainte, dans la difficulté tous les jours, et les gens se lassent, les gens sont fatigués. Alors vous, par exemple, vous êtes professeur de pédiatrie, Jean-Pierre Hugo. Au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire le manque de moyens pour vous dans votre service? Eh ben, par exemple, la pédiatrie, c'est caractérisé par des épidémies de bronchiolite, qui sont des infections du poumon du nourrisson, qui sont des infections transitoires, qui durent quelques jours ou quelques semaines. On les connaît bien quand on est parent. Voilà. Donc on a besoin de faire passer le cap difficile aux enfants, aux nourrissons, aux bébés pendant quelques jours ou quelques semaines. Les bronchiolites, elles sont annoncées tous les ans, elles arrivent avec le Beaujolais nouveau, on sait qu'elles vont être là. Eh bien, cette année, on avait 20 lits de réanimation pédiatrique qui étaient fermés au début de l'épidémie de bronchiolite. 20 lits, il manquait des lits à Necker, à Trousseau, à Kremlin-Bicêtre, à Béclère, à Garches. Il manque des lits partout en Île-de-France. Et où est-ce qu'on accueille ces bébés qui vont mal? Alors qu'est-ce que vous faites quand ces bébés arrivent? Eh bien, c'est difficile. Et on a été obligé, il y a une semaine, de transférer ces bébés à Reims, à Rouen, à Caen, à Amiens. Oui, parce qu'il n'y avait plus de place de réanimation. Il y a des bébés qui arrivent à Paris et vous les mettez à Reims. Exactement. C'est arrivé il y a une semaine, alors que le pic de l'épidémie est attendu dans une quinzaine de jours. Et ça va être encore pire. Et c'est pour ça qu'on sonne la sonnette d'alarme, parce qu'on dit qu'on arrive quelque part à une situation où on n'arrive plus, nous, à faire face. Alors ça, justement, parce que notre bonne volonté. Quand on est parent, on s'en rend peu compte, alors sauf bien entendu quand le bébé est envoyé à Reims, parce que quand on va aux urgences, qui malheureusement arrivent même pour des choses pas forcément dramatiques, eh bien on est pris en charge, alors même s'il faut attendre parfois pour les urgences pédiatriques. Du coup, on se rend peu compte, Jean-Pierre Hugo, des difficultés concrètes que vous rencontrez, vous, à l'hôpital. Parce qu'on a des bons professionnels, parce qu'on donne le maximum, parce qu'on essaye de rendre service le plus possible, dans de bonnes conditions, en faisant ce qu'on peut. Donc heureusement, on espère apporter encore le maximum qui est possible à toute la communauté, tous les malades qui se présentent aux urgences ou qui se présentent en consultation. En dehors de la pédiatrie, quelles sont les autres spécialités, les autres secteurs de l'hôpital qui vous paraissent particulièrement impactés aujourd'hui? Les problèmes de l'hôpital public touchent tous les métiers, que ce soit les paramédicaux, les kinés, les médecins, les urgentistes, les chirurgiens, les anesthésistes, mais aussi le personnel administratif, le personnel technique. Tous les métiers sont impactés aujourd'hui. Selon les hôpitaux, ça va être plutôt les médecins, plutôt les urgentistes, ça va être des fermetures de blocs opératoires ou ça va être des fermetures de lits de soins de suite. Ça va dépendre des hôpitaux, mais tous les hôpitaux en France, que ce soit des petits ou des grands, malheureusement tous sont impactés à des niveaux divers. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement, Jean-Pierre Hugo? Ce qu'on attend, c'est une réflexion et de donner des moyens, et des moyens qui vont en face de ce qui est attendu pour la santé publique
de toute la France des gens qui se présentent et qui ont besoin de soins. C'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'on demande d'arrêter de nous faire des logiques budgétaires. On veut être à l'équilibre avec un équilibre qui est arbitré dans un couloir à Bercy ou à Matignon, je ne sais pas. Non, mais parce que Jean-Pierre Hugo, on veut qu'on tienne compte du coût de la santé et qu'on ait le juste prix pour ce coût. Sortir des logiques budgétaires, vous savez bien que ça ne sera pas le cas. Eh bien, on aimerait bien qu'on tienne compte dans la logique budgétaire du coût de la santé et qu'on mette en face ce qu'il faut. Mais ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que c'est plutôt une question, par exemple, d'augmentation des rémunérations des professionnels de santé qui sont bien souvent mal rémunérés? Est-ce que, par exemple, c'est ça la clé donc du succès d'une réforme ou en tout cas d'un plan de sauvetage qui serait aujourd'hui réussi à vos yeux? Le collectif Interhôpitaux qui défend le mouvement actuel est sur 3 revendications principales. La première revendication, c'est d'augmenter le budget de l'hôpital public à la hauteur de l'augmentation annuelle des besoins qui est de l'ordre de 4 à 5%. Or, depuis 10 ans, on augmente de 2% et donc tous les ans, on est en déficit et tous les ans, l'hôpital public rend, je crois, 1 milliard d'euros tous les ans, simplement par efficience, par besoin d'équilibrer les budgets. Et ça, à un moment donné où on ne peut plus assumer ça. La deuxième chose que nous revendiquons, c'est d'avoir plus d'attractivité pour le personnel, en particulier les bas salaires, les auxiliaires, les aides-soignantes, les infirmières, les secrétaires, les personnels techniques, les personnels administratifs. Tous ces gens-là sont mal payés, ils désertent parce que leur travail est mal payé et dans de mauvaises conditions. Donc on voudrait qu'ils soient mieux payés et on voudrait aussi que les conditions de travail s'améliorent. Merci, professeur Hugo. Je rappelle que vous êtes professeur de pédiatrie à l'Université de Paris et vous êtes l'un des co-signataires de la tribune « L'hôpital public s'écroule ». 7h20 sur France Culture.